Bonjour et bienvenue à tous. Nous, on se bat pour notre survie, on se bat pour notre sécurité, on se bat pour notre stabilité, on se bat pour créer des États stables, forts et enviés par le monde. On est attaqué par des terroristes, soutenus par des pays mercenaires. Et eux, à leur niveau, ils disent quoi? État occupant, État occupant. Quelle est la disposition internationale? Quelle est la disposition juridique? Puisque si Israël... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Est qualifié d'État occupant, la Palestine est reconnue comme un État de pleine souveraineté. Quelles est alors, dans ces conditions-là, les dispositions juridiques qui s'appliquent à la Palestine et à l'État d'Israël? On ne nous dit pas ça. C'est ça, le mensonge. La Russie occupant l'Ukraine. Et du coup, le statut et d'Israël et de la Palestine passerait à un niveau supérieur. C'est ma dernière question. Jeudi, 17 hauts responsables israéliens ont signé une tribune dans le quotidien français Libération pour exhorter les États européens à reconnaître l'État de Palestine sans tarder. Pourquoi est-ce que l'Europe est aussi divisée? Qu'est-ce qui bloque? Alors, l'Europe est effectivement coupée presque en deux, puisqu'il y a 9 qui reconnaissent l'État de Palestine, 4 qui s'apprêtent à le reconnaître incessamment sous peu, mais ceux qui ne reconnaissent pas l'admission à l'ONU, mais ils reconnaissent l'État de Palestine. Par exemple, la Tchéquie a voté et l'Hongrie ont voté contre aujourd'hui, mais ils reconnaissent l'État de Palestine depuis 1988. Ce qui veut dire que l'Europe est divisée parce que beaucoup de pays européens ne peuvent pas prendre des décisions tant que les États-Unis n'ont pas donné le signal. Et c'est le cas des pays de l'Europe centrale. Okay. Merci à vous, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci, Slimane. Et le conflit au Proche-Orient s'est également invité à l'Eurovision en Suède. Et Ben Golan, une artiste... Non, attends, moi, c'est pas... Non, c'est pas... Il y a un élément que moi... Chaque année, depuis 2021, on arme annuellement 200 véhicules, initialement réservés pour les agents... Je suis en train de voir, il faut que... Et maintenant, carrément, les Européens comme les Américains sont accusés... Attendez, il faut que... Heureusement, en Afrique du Sud, ces criminels sont... Parce qu'il y a un élément important que je... Regarde d'Ingvild Ingels, la députée. Parce que là... Cette semaine, dans Focus, nous allons parler d'une marque française de bâtiments. Oh là là, on dirait que déjà présentant. Si je retrouve pas, on va arrêter. Non, parce que on connaît bien l'Afrique de l'Ouest. Oh là là. On va faire une usine de production panafricaine, du coup, pour laquelle on produirait pour nous et pour des acteurs aussi en local. Bon, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Vous allez pouvoir retrouver ça, c'est tellement, je crois que je me suis mélangé un peu. L'élément, c'était par rapport au Niger, ok, par rapport au pétrole du Niger. Vous avez tous écouté l'intervention du Premier ministre. Lamine Zen. Il a dit que, dans un premier temps, dans tous les cas, il y a 2 options qui ont été avancées par le Niger. Premier élément, sur le plan juridique, l'entreprise chinoise a le droit d'attaquer l'État du Bénin devant n'importe quelle juridiction compétente en la matière. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a... Bon, voilà, il y a... Attends, avant cela, il y a... Quelqu'un m'avait envoyé une carte. J'espère que je peux retrouver la carte pour vous. Il y a un de mes followers au niveau du Niger qui m'a envoyé une carte juste après mon direct. Alors, juste après mon direct, il y a... Juste après mon direct, je crois que les Chinois ont décidé de contourner le Niger. Non, pas le Niger, le Bénin. L'entreprise chinoise, le temps de revenir au Mali, l'entreprise chinoise a décidé de contourner le Bénin et je pense que les travaux vont prendre à peu près 14 mois. Je crois que la personne était tellement contente
Elle m'a envoyé, j'avais même le truc là, j'avais le plan quoi. Et je sais pas si la personne est connectée, mais je serais heureux que Batili, je sais pas si toi tu as vu, si tu peux m'envoyer ça rapidement dans mon WhatsApp, ça me fait plaisir quoi. Sinon, quelqu'un m'a envoyé ça, j'allais juste vous présenter le plan. Mais avant le plan, je vais vous montrer ceci d'abord. Si j'ai pas le plan ici, c'est pas grave. Je vais vous lire ceci d'abord. Alors, le ministre des Transports et de l'Équipement porte à la connaissance de l'ensemble des acteurs de la chaîne du transport international, chargeurs, transporteurs, armateurs, transitaires, assureurs, etc., que l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé et en tout lieu du territoire de la République togolaise est exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo conformément à l'accord bilatéral de transport routier entre la République du Niger et la République sœur du Togo. Toutefois, en cas de forte demande et sur autorisation exceptionnelle du ministre des Transports et de l'Équipement, les véhicules immatriculés au Burkina Faso et Mali et Ghana, n'est-ce pas, peuvent participer à l'enlèvement, n'est-ce pas, du dit fret. Voilà, le gouvernement du Niger attache au prix un strict respect des dispositions du présent communiqué. Alors, ça c'est le Niger. Donc, nous, maintenant, le Togo est sollicité, si je ne m'abuse. Avec le document que j'avais reçu, j'espérais retrouver. Ah, Dieu merci. Patrice Talon va lire voilà ce qui se prépare. Le pipeline sera dévié sur le port de Lomé, Togo, mais attendons voir. Keïta, vous êtes un super génie. Ouais, c'est ce que la personne m'a envoyé, hein. Bon, voilà comment la chose va se faire. Voilà le plan que je cherchais. Quand vous regardez ici, regardez bien. Quand vous regardez, voilà le Niger. Oh, vous ne voyez pas, d'accord. Regardez, je vous en prie, regardez bien. Alors, je vais faire ceci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors, voilà le pipeline là qui vient, qui quitte au Niger, là. Ça traverse. Et puis ça rentre. En fait, là, quand on nous dit ça fait 2000 km, 1900, mais Lomé là, et j'ai dit le Bénin là, c'est pas les 1900 pour le Bénin, non. Il n'y a que, je ne sais pas combien d'eux, je ne sais pas trop, je vais vous montrer, vous allez, j'espère que voilà, vous pouvez voir maintenant, voilà, vous voyez. La partie rouge, c'est ça la partie qui sera déviée. À partir de la frontière entre le Niger et le Bénin, le pipeline va dévier carrément pour venir au port de Lomé, donc le port de Cotonou. Alors, j'ai vu un autre Burkinabé qui avait été appelé dans un débat, je crois que c'était sur BFM 1 Burkina. Je les ai entendus parler, mais et puis j'ai écouté aussi Serge Daniel, qui disait que, dans tous les cas, pour une fois, il a essayé d'être un peu optimiste. Il dit, ce sont les deux pays qui vont perdre, mais c'est faux. Je le répète, c'est faux. D'abord, le ministre Lamine Zen, il est revenu. Il a dit, tant que il y aura des bases militaires françaises installées aux portes du Niger, au Bénin, on ne va pas ouvrir nos frontières. Donc c'est un message clair à Patrice Talon. Deuxièmement, il a dit, il y a eu, c'est vrai, c'est ce que je vous ai toujours dit, le Niger est celui qui a été le facilitateur des négociations entre l'État du Bénin et l'entreprise chinoise. Je vous explique rapidement et puis on va continuer. Parce que cette partie-là crée beaucoup de confusion et les gens, il y a beaucoup de malentendus. Tout le monde est en train de dire des bêtises. Parce que le ministre, le premier ministre Zen, Lamine, il a dit quoi? Il dit, nous allons laisser l'entreprise chinoise discuter avec les autorités béninoises. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y a une disposition clé du contrat qu'il dit que quelles que soient les situations, quelles que soient les tensions, quels que soient les problèmes qui vont opposer les deux pays, en aucun moment, le Bénin ne devra se saisir tout seul
et bloquer l'exploitation du pétrole chinois. Alors, quand vous écoutez les gens pensent que les Chinois font sortir le pétrole du Bénin et puis vont vendre sur le marché international. J'ai dit, les gens chinois sont un peu intelligents. Non, c'est vrai que c'est une entreprise. L'entreprise, elle est gouvernementale au niveau du Niger. L'entreprise aussi qui achète avec le Niger est une entreprise dont la grande majorité des capitaux est détenue par l'État chinois. Donc, les deux, l'entreprise nigérienne et l'entreprise chinoise, ce sont les deux qui ont signé un contrat avec l'État du Bénin. Bon, au regard des intérêts cruciaux de l'entreprise chinoise, le Niger s'est porté comme garant d'une certaine manière dans les négociations, pour faciliter les négociations de sorte que les négociations État-État, c'est plus facile que État-entité privée. Mais dans les clauses, dans le contrat, il y a beaucoup de clauses qui ont été introduites pour éviter que même des tensions politiques ne puissent perturber le bon déroulement de l'exploitation et de l'exportation du pétrole. Un bon voyou, quelqu'un qui est rempli de haine, on sent qu'il prend les ordres quelque part. Alors, quand Keïta dit que l'avenir du monde se joue dans le Sahel, voilà un autre exemple. Je vous ai donné combien d'exemples aujourd'hui? Deuxième exemple. Chaque fois que je sors, s'il y a des exemples, je vais vous donner. Quand je dis que l'avenir du monde se joue dans le Sahel, c'est ici. Pendant que Emmanuel Macron reçoit Xi Jinping, le même Macron, à travers ses services, met la pression pour que la Chine soit coincée au niveau du Bénin. Vous pouvez prendre une décision au sein de la CEDEAO contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger. Ça, c'est la CEDEAO. Ça, c'est État, organisation. Maintenant, si vous croyez que parce que vous avez pris des décisions contre le Mali et que le Mali a saisi la Cour de justice de l'UMOA et que le Mali a gagné le procès, vous, les présidents voyous criminels, vous avez décidé de refuser que la décision de justice soit appliquée. La société chinoise, d'abord, va tenter de négocier, sachant bien que elle, je dis bien elle a les moyens de contourner, détourner, dévier et passer ailleurs que au Niger, au Bénin. Je vais vous démontrer 2 ou 3 petites choses en matière de business, en matière d'investissement. La décision de Patrick Talon vient d'envoyer un mauvais message à tous les opérateurs économiques, à tous les investisseurs qui souhaiteraient investir au Bénin. Patrick Talon vient d'envoyer un mauvais message. Vous savez, on dit à nos États, favoriser un climat d'investissement, harmoniser votre constitution, harmoniser les lois pour encourager les investisseurs étrangers à venir investir dans vos pays. Si vous n'avez pas le code de l'investissement, si vous ne protégez pas les investissements, les gens ne viendront pas investir chez vous. C'est pourquoi on dit que la sécurité précède les investissements. On dit l'argent a peur des bruits de bottes. Patrice Talon, qui on m'a fait croire et on me sonne dans les oreilles que c'est un homme d'affaires, curieusement réussi. Alors la question que je me pose, c'est quel genre d'affaires il a fait et puis il a réussi dans ça. Parce que tout homme d'affaires, quand Donald Trump a pris la reine de son pays, les États-Unis, il a mis en pratique sa politique en tant que visionnaire, en tant que homme d'affaires. Il a adapté et cela a créé beaucoup d'emplois aux États-Unis. Il a dit aux Européens, débrouillez-vous si vous ne mettez pas la main dans la poche. Les Américains vont plus continuer à payer pour votre sécurité.
Il a pris en compte les intérêts vitaux de son pays. Voilà quelqu'un soi-disant homme d'affaires, investisseur réussi. Mais curieusement, qui sait que dans le cadre de ce qu'on appelle le code de l'investissement, parce que quand vous empêchez un opérateur économique, un poids lourd comme la Chine, d'avoir accès à son pétrole à partir de votre port, quel message vous envoyez aux autres opérateurs économiques qui seraient tentés de venir investir chez vous? À tout moment, vous pouvez vous lever par un coup de tête et dire que je ne reconnais pas votre investissement. Je ne vous reconnais pas, et puis c'est fini. Ce n'est pas le Niger, parce que tout le monde se focalise, pétrole du Niger, mais on ne se focalise pas sur le mauvais message, le signal rouge que Patrice Talon envoie aux opérateurs économiques à travers le monde, envoie à d'autres pays. Le Bénin a besoin d'investissement. Et quand on a un président voyou comme ça, ceux qui veulent investir demain, ils vont réfléchir par 2 fois avant de prendre leur décision de venir investir au Bénin, au regard de l'attitude de Patrice Talon. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Chine a les moyens de contourner. Mieux, les clauses de contrat donnent la possibilité à la Chine, c'est ce qu'on appelle rupture brutale du contrat. Alassane Ouattara a fait ça en 2011 quand il est arrivé au pouvoir. Il a cassé le contrat avec les entreprises qui avaient soumissionné aux appels d'offres de l'État de Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo n'a jamais donné un contrat à quelqu'un, en tout cas, sans être passé par les appels d'offres. Alassane Ouattara est arrivé. À l'époque, c'est Kaba Niali qui était ministre adjointe de l'économie et des finances, puisque Alassane Ouattara lui-même était président et ministre de l'économie et des finances. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. En 2011, quand il venait au pouvoir, Soro Guem était premier ministre, ministre de la Défense, Alassane Ouattara était président et ministre de l'économie et des finances. Donc, c'est lui qui gérait tout ça. Il a donné l'ordre à Kaba Niali, qui était rattaché à la présidence, de casser tous les contrats qui, lui, il a jugé utiles. Ces contrats ont été cassés et redistribués de gré à gré à sa famille. On a vu ça. Personne ne peut contester ça. Kaba Niali, si elle pense que je manque, elle porte plainte. Mais si j'ai tort, je vais la détruire toute sa vie. Je vais l'humilier. Elle ne pourra jamais se relever. Kaba Niali a fait ça. Elle a cassé les contrats. Le port d'Abidjan et bien d'autres entités. Le Bénin est au courant de ce que je dis, les grands travaux. Ils savent très bien de quoi je parle. Ce que Kaba Niali a fait, ils savent. Alors, mais l'État de Côte d'Ivoire n'a pas seulement cassé les contrats. Dans les clauses de contrat, si vous cassez, vous payez. Et là, le ministre Lamine Zen, dans sa conférence de presse, il n'est pas revenu sur les dommages et intérêts que l'État du Bénin doit payer. Et c'est là, peuple béninois, Keïta va vous dire la vérité. Vous, le président dit, on ne peut pas accepter, et puis il a parlé de secteur informel. Eh, béninois, vous allez payer ça là de votre poche. Les impôts vont augmenter. Parce que quand vous cassez un contrat pareil, ce sont des centaines et des centaines de millions que vous allez restituer. Donc, l'État du Bénin va payer. Il y a un choix. Soit Patrice Talon revient sur sa décision, soit Patrice Talon, s'il ne veut pas aller au procès, il décide de payer les dommages et intérêts à la société chinoise. S'il veut jouer les durs, ils vont en procès, pas au Bénin. Non, non, non. Il y a ce qu'on appelle la Cour internationale d'arbitrage. Ils vont aller là-bas. La Côte d'Ivoire, le Ghana a mené la Côte d'Ivoire là-bas à 2 reprises. Non, ça frôlait. C'est la Côte d'Ivoire qui a mené le Ghana là-bas à 2 reprises. Et Alassane Ouattara a perdu. Et quand il a perdu, il a payé des milliards au Ghana. Donc aujourd'hui,
Patrice Talon croit qu'il a joué garçon. Mais j'ai dit toujours ça, là, ce sont des petits blagueurs en politique. Ils ne connaissent rien. Il va payer les dommages. Et là, depuis tout le monde parle, les gens, les vrais connaisseurs savent que ils jouent au Patrice Talon, ils savent très bien que le Bénin va payer. Mais comme ce n'est pas l'argent de Patrice Talon, et il s'en fout, c'est l'État du Bénin qui va payer. Mais j'interpelle maintenant les autorités béninoises, les députés béninois. Hey, parlez à votre président. Sinon, vous allez payer quelque chose pour laquelle vous ne comprenez pas grand-chose. Si les Chinois décident de vous attaquer en justice, ce qu'ils vont réclamer de vous sera 3 fois, 4 fois supérieur que ce que vous allez payer si ça vient de vous-même. Ça, c'est une certitude absolue. Parce que c'est vous qui avez bloqué, c'est vous. Et le problème, c'est quoi? J'ai pas fini. Dans ce cas de situation, tous les jours que le pétrole ne sort pas, les pertes enregistrées par l'entreprise, l'État du Bénin va payer. C'est-à-dire, depuis le jour où Patrice Talon a pris cette décision, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Parce que si l'État du Bénin refuse de payer, la juridiction internationale a d'autres moyens pour obliger le Bénin à payer. Il y aura saisie des avoirs de l'État du Bénin dans le monde. Le Bénin, d'une manière ou d'une autre, le Bénin va payer. Soyez certains. Patrice Talon peut faire la grande gueule. Il va payer. On a vu Alassane Ouattara qui a fait la grande gueule. Il s'est caché en douce avec le Malien congolais, là, ou lui aussi s'appelle Ouma Diawara. Mais l'État de Côte d'Ivoire a payé parce que la juridiction internationale a tranché. Alors pour éviter, parce qu'on avait commencé à cibler les avions Air Côte d'Ivoire en Afrique, le monsieur dit qu'il veut son argent. Et finalement, il y a eu un arrangement entre Alassane Ouattara et le monsieur. Le ministère de l'économie et des finances et le monsieur. Ils ont réglé ça en bas sans que ça ne fasse du bruit. Et on veut nous faire croire qu'Alassane Ouattara a payé Diawara là. Parce que la dernière saisie de l'avion, la justice dit qu'ils ne vont pas libérer l'avion tant que l'État de Côte d'Ivoire ne va pas s'engager à payer. Donc l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé et a donné un numéro de compte d'opération où chaque fois que l'échéance arrive, automatiquement il y a un virement qui est fait dans le compte du monsieur. Donc l'État de Côte d'Ivoire, la juridiction internationale, vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas échapper. Donc, cette interruption brutale du contrat, comme l'a dit le ministre Zen, c'est un homme très avisé, très intelligent, très réfléchi. Il dit qu'il va laisser la société dans un premier temps gérer avec l'État du Bénin. Ça veut dire que la société doit présenter toutes les clauses de contrat à l'État du Bénin. Si malgré tout, l'État du Bénin, c'est-à-dire Patrice Talon, ne veut pas changer de posture, alors l'entreprise et l'État du Niger vont porter plainte devant les juridictions internationales qui vont obliger soit que le Bénin ouvre ses frontières pour que le pétrole passe, soit le Bénin gagne ses frontières payées, le Bénin va payer dommages et intérêts et à l'État du Niger, et à l'État de la Chine, et à la société chinoise. Parce que ça, là, il faut qu'on vous l'explique. Les gens ne vous l'expliquent pas. Eh bien, c'est faux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.